Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la table du dîner de son. Axel, bienvenue. Merci à toi. Tu nous as tu dis bienvenue comme si c'est moi qui t'avais invité. Bah, on est chez toi aujourd'hui. C'est vrai qu'on est chez moi. On tourne Observez. dans le plat pays. On peut le dire ? On peut le dire, bien sûr. On est à Bruxelles Tout à actuellement. fait. Et donc, on commence ce petit épisode avec, je crois, un petit jeu que tu nous as concocté, dont tu as, toi seul, as le secret, Axel. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de reprise musicale. Donc, il va s'agir d'un blind test de reprise musicale. Alors, au début, on va être sur des reprises musicales assez sympas, originales, Bien sûr. un peu faux-folles, un peu croustillantes. Ok. Et plus on va avancer, plus on va descendre l'iceberg des reprises musicales. L'iceberg Et de on la va qualité. arriver dans les tréfonds de la reprise. Dans le dark web de la Exactement. Et on va parler beaucoup de reprises qui viennent des pays de l'Est. Voilà. Oui, ok. Ah ouais, d'accord. C'est du spoil ce que je viens de faire. Non, mais ça me plaît. Ok, ça, c'est bon. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je trouve quelque Toi, chose ? Oui, il faut que tu trouves la musique originale. Ok, C'est tout. ok. Alors, parfois, ça va être très facile, parfois un peu plus dur. Oh là là, il y a plusieurs niveaux de difficulté, quoi. Voilà. C'est un iceberg. Tu vois, la partie immergée. Donc là, on commence par la partie immergée, ce que j'ai appelé les covers un peu sympas. Ok. Les covers un peu sympas. Je te démarre ça tout de suite. Dans ta gueule. Démarre-moi ça. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Et donc, là, on est sur les bonnes reprises. Ça, c'est le top de la qualité de ce que tu vas nous proposer ce soir. Non, la prochaine. Ouais, c'est top. Allez, t'en as deux qui sont bien, deux autres. Et après, c'est que de la Après, on merde. est foutu. Alors, du coup, c'est Smell Like Teen Spirit Exactement. de Nirvana. Quel instrument ? Mais alors, du ukulélé ou du... Ah, ok. Du ukulélé. Ok, c'est ça. The Ukulele Orchestra of Great Britain. Ah oui. Voilà, Bien. tu l'avais entendu à l'accent, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc là, on commence tranquille sur une reprise J'aime bien, j'aime bien. un peu sympa quand même. Ouais, c'est sympa, ça donne... Mais quand le refrain, il arrive... Ouais, elle est cool, la reprise, mais ça manque de power, tu vois. Ça manque d'agressivité. Ça manque de batterie déjà. Ouais. Bon, le ukulélé, ça sert pour faire des petites balades, quoi. Voilà. C'est ça. La prochaine. Alors, je dis rien. Non, tu sais quoi, je dis rien. C'est parti. N'en dis pas plus. 時計を見てごらんよ朝の8時さ別れの口づけなどを交わす時間さタクシーの手ではお別れだけど森に行くには素敵な天気じゃないかい仕事を辞めよ昨日明る月曜は働く人横目で見ながら車で走るにはとてもいいよいいそう働かない Alors, tu l'as. Bah oui, mais j'ai mis du temps un petit peu quand même. Mais du coup, c'est une reprise de Claude François, c'est Le lundi au soleil, en japonais. En japonais, Et exactement. il me semble que on en avait parlé dans un épisode il y a longtemps, la première saison, où genre il y avait plein de reprises japonaises de chansons françaises Ouais. un peu comme ça connues. Et j'en avais fait une vidéo YouTube qui est toujours sur la chaîne. c'est ça. Ouais. Où je parlais de cette musique, qui parlait de l'impact de la chanson française dans les années 60, 70 aussi au Ah Japon. oui. Et c'était énorme là-bas. Ils adoraient la variété Et française. genre ils reprenaient tout Voilà. à leur sauce, incroyable. Exactement. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement si vous regardez cette vidéo. Bah oui, allez Si vous voir. êtes- Bah voilà, non mais n'hésitez pas. Ça coûte rien. Abonnez-vous. On le dit pas assez. Il faut Non, on le dit pas s'abonner, il faut donner des commentaires. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on donnez dit. tout ce que vous avez. Et des dons. Oui, de Non, l'argent. On n'a pas ça encore. Donc le lundi au soleil, Claude François est un pédophile. Oui, Voilà. ça il faut le Je dire tiens aussi. à le rappeler. Tout de suite, on met une interview Mais- de Claude François. Ça n'enlève rien à l'artiste, n'est-ce pas ? faut séparer l'homme de l'autre. Tout de suite, un extrait d'interview où il parle des jeunes femmes. Oh, putain, horrible. Ah ouais ? Et vous allez voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais te dire, c'est même si ça peut paraître physique, parce que bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement.
Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Complètement assumé en plus, quoi. Non, c'est assez. C'est terrible. C'est assez fou. C'est terrible. Je vais t'égayer ça avec une chanson un peu. Égaye-moi ça, mon grand. Mais attends un peu. Je te la mets pas dès le début celle-là parce que sinon c'est trop facile, même si c'est facile. Ok. Mais une de mes préférées. Attention. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui aime bien la musique. Quand tu fronces les sourcils comme ça, là. C'est une basse exécrable, Ouais, comme j'ai dit c'est dans le dernier magnifique. épisode. Mais c'est. Est-ce que c'est Mozart? Non, C'est pas Mozart? Non. Attends. c'est l'autre. C'est Beethoven? Oui. Ah oui, c'est Beethoven. C'est quoi? C'est genre un requiem? Non, c'est quoi? C'est la cinquième. C'est la cinquième. C'est la cinquième de Beethoven. symphonie. Et en gros, de base, c'est un groupe qui avait fait une version un peu plus groovy qui s'appelle Walter Murphy and the Big Apple Band. Ok. Ça me parle, je sais pas si c'est un peu connu, The Big Apple Band. Je connais pas. Je sais pas. Et c'est un remix de Soulwax, qui est un DJ Ok. qui a fait pas mal de trucs. Enfin, je vois son nom passer Ouais, Soulwax, de temps en temps. Il est quand même bien connu, en place. ouais. Hein, le Ouais, gars. ouais. Le man est costaud. Mais par contre, là, c'est de la haute qualité. Pour moi, ça, c'est le meilleur qu'on a Ça- écouté. Bah, je t'ai J'adore. dit, c'est mon préféré. Ah ouais, non, Après, elle est trop c'est- bien. Et... Après, ça tombe et ça va encore plus bas que ce à quoi on s'attend. Donc là, c'est ce que j'ai appelé dans mes notes face émergée de l'iceberg. Ensuite, là, on passe dans les insolites. Attention, donc là, on est encore en surface, mais on peut déjà un peu buter dans Là, l'iceberg. déjà, On n'est pas loin du Titanic, quoi. Là, on n'est pas content déjà. Allez, c'est parti. Là, ça va être très facile, mais c'est juste insolite. Bon, quel artiste? Facile. Ben là, j'ai un peu un doute. C'est genre like a shine bright like a diamond. Est-ce que c'est Rihanna ou pas? Ouais, c'est Rihanna. Ok. Oh, attention, il se serait Ouais, fait j'étais insulter plus très s'il sûr avait pas. j'étais plus très sûr de moi là. Et Mais c'est quoi le titre? C'est Diamonds in the Sky? Diamonds. Juste Diamonds. Ok. Et ça a été effectué par un Doberman. La cover by Mr. Doberman. Et c'est fait par une chaîne YouTube qui s'appelle The Pet Collective qui en fait plein d'autres. C'est 9 un vrai millions yinche. d'abonnés. C'est parce que là, ça a un peu l'air d'un truc généré par IA et tout ça. Sur le clip, tu le vois aboyer. Ah, mais, alors j'aime déjà un peu mieux. Mais je pense qu'il monte les notes, il Ah bah oui. falsifie en post-prod. Et il falsifie complètement. Alors par contre, si le chien chante vraiment là, alors là, je dis pas non. là, ça remonte dans la partie immergée, enfin pas immergée du coup, émergée de l'iceberg. Déjà, un chien qui marche sur ses deux pattes avant, c'est excellent. Par contre, non. Attends. Parce que souvent, Mais de quoi les tu chiens parles comme là, ça, pardon. Je suis désolé, mais là, je comprends pas. Mais souvent, c'est des chiens qui. Ah, après, qui sont un peu maltraités parfois. Mais ça n'a rien à voir avec ça, non? Non, non. Tu me mettais ça et j'étais content. Ok. Ça n'a rien à voir avec la musique. Avec Ah, une tu veux petite dire musique de cirque. qui parle de manière de générale, voir un chien qui marche sur deux pattes, t'aimes bien ça, quoi. Oui. Ok. Bon. C'est rigolo, c'est vrai. Si, il est pas maltraité derrière, parce Bien qu'attention, sûr. on connaît les tours qui sont après aux animaux. Oui, oui. Et après. N'allez pas voir les éléphants, n'allez pas dans des zoos, n'allez pas dans des aquariums. C'est À vrai. moins que ce soit des. Ouais, c'est là. À moins que ce soit les. Bon. Tout sera coupé, tout sera coupé. Non, j'aime bien. À moins que ce soit agrégé par des aquariums agrégés par l'État. Moi, je suis contre la chasse, sauf quand il faut réguler les espèces. Donc tout le temps. Donc tout le temps. Le prochain est très insolite.
Alors, Bah déjà j'ai adoré, hein, franchement. c'était vraiment limite un pas- peu mélancolique. Je sais pas, moi ça m'a ému. Ça t'a ému? Ça m'a ému. Ouais, m'en faut pas beaucoup. Moi ça m'a fait chier. Je suis en dépression. Alors c'est une chanson de Queen, c'est Bohemian Rhapsody, Tout à fait. joué par j'avais dit une imprimante pendant qu'on écoutait, mais C'est ou alors difficile. ça ressemble un peu au son des genre, enfin nous on n'a pas connu ça, mais genre des modems d'internet Ouais, et y a tout un peu de ça. ça. Bah, c'est un vieil ordinateur, il y a une Atari 800 XL et un floppy drive. Il y a tout qui est écrit. Un HP Scanjet Mais donc à c'est $25. ah bien. Et Pas si il y a cher. 2-3 trucs, des oscilloscopes, tout ça. Très bien. Mais du coup c'est vraiment un mec qui a programmé des vieux appareils Ouais, ouais. informatiques comme ça. Ouais, ça date de 2009. Ah Et ouais. le matos, il date de des années 80, hein, je Donc pense, c'est 90. vraiment très désagréable à écouter, mais par contre il y a sûrement Non, c'est des fort. heures de travail Ouais, derrière. Ok, bah j'aime bien. T'as bien aimé ça? Ah j'ai bien aimé. On fera le classement après de tes préférés des biens. Ok. Sachant que le chien sera forcément dernier. Parce qu'il a pas marché sur les Oui. pattes avant. Ah toi tu parlais des pattes avant. Je Oui. pensais que tu parlais des pattes arrière. Ah non, les pattes Ah non, avant. alors là je te rejoins. Merci Un à chien toi. qui marche sur les pattes avant. Alors là oui. Là ça vaut le drôle. coup de couper notre discussion pour dire ça. Allez, c'est parti. Là, on est sur une belle horreur aussi. Ah oui. C'est vraiment la dernière musique que je ferais en 8 bits. Comme ça. C'est vraiment pas En celle-là, fait là, c'était que tu tellement penses. éloigné que attends ce terre je le connais là, mais d'où ça vient? Donc c'est Oui, mais les gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route que. C'est Monsieur Georges Brassens. Oui. Oui. Et c'est les braves gens, elle s'appelle cette chanson? Non. C'est La mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Ok. je démène ou que je reste quoi? Je l'avais apprise en musique. Ah oui. Voilà. Et alors, t'avais une bonne note quand tu l'as chanté? Débat parallèle. Débat parallèle. On va ouvrir un Alors- débat parallèle. Il y a des gens, quand ils étaient en cours de musique au collège pour la plupart, des fois ils devaient chanter devant la classe tout seuls. Je l'ai fait. Mais ça, je trouve ça fou. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et je trouve ça horrible de forcer des jeunes élèves à faire J'ai ça. une anecdote. Ah. Je l'ai fait pour Don Juan de Mozart, Don Giovanni. Et c'était... attends. Mais attends, il fallait que tu chantes, fallait faire quoi? Il fallait que je chante et j'avais chanté avec la voix en mode... Et je te jure, c'est vrai. Attends, et la musique, il faut que je la retrouve parce que là, j'ai envie de chanter La Donna Immobile, mais c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Et j'ai chanté en mode tout le monde. La Donna Immobile. Et je m'étais chauffé de ouf. Parce que même j'étais la petite attraction de ma famille, je chantais devant la famille. Et il m'avait mis un 20, coefficient 3. Oh là là. Au lieu de coefficient 1. Bah, ta famille t'a mis un 20. Non, le prof, qui s'appelait... Il notait les membres de la famille. qui s'appelait Monsieur Georges d'ailleurs, tu vois. Monsieur Georges, Comme mais Georges Brassens. bonne expérience pour toi ou pas? Ouais. Et je m'étais Alors. pas du tout fait fracasser dans la cour. Je m'étais pas fait frapper. J'aurais mérité. Non, pas du tout. C'est pas... C'est pas vrai. Non mais alors, si toi tu l'as pas vécu comme une mauvaise expérience, peut-être que c'est un prof qui arrivait à mettre tout le monde en confiance et à dire bah tout le monde va passer, c'est ok, tout le monde fait son truc, y a pas de souci machin. Mais moi je me rappelle de genre où c'était un peu la honte en cours de musique parce que j'ai pas eu spécialement des bons profs de musique, je pense au collège, genre des fois c'est des gens qui c'était des fans de musique Ouais. et bah, tout le monde s'en branlait, ils étaient obligés d'apprendre la flûte, t'as des élèves qui s'en foutaient complètement, du coup j'ai eu des profs de musique un peu frustrés moi au Ouais, collège. mais normal. Et ouais, je pense qu'il y en a beaucoup et c'est normal, tu vois. Mais du coup, il n'y avait pas des bonnes ambiances dans les cours. Mais déjà, on devait faire des trucs par groupe de 2 et 3. Et je me rappelais que c'était genre la honte absolue et genre personne voulait passer, quoi. C'était désagréable, tout simplement. Déjà, la flûte, ça mettait un coup de presse. Hein. La flûte à bec, quand tu passais devant tout le monde. Mais Pourquoi on apprend à jouer de la flûte à t'as bec? pas travaillé ta flûte. Mais parce que ça coûte 7 € une flûte Ouais. en plastique, quoi, c'est pour ça. Moi, j'aimais un Mais peu c'est bien. nul. Moi, j'avais un prof super. Monsieur Georges, encore une fois. Putain. Il écoute jamais, il écoute. Shout out. Mais To Mr. George. C'était super. Attends. On veut écouter le Don Juan que t'as chanté. Bah, je pourrais même le chanter si je le retrouve. Ah, bah alors, Ouais. oui. Oh, La sentinelle, la C'était ça. Mais t'avais quel âge? Ça m'est tout m'est revenu. Tout m'est revenu. Oh,
voglio fare il gentiluomo e non voglio divertir. Un truc comme ça. Non più voglio divertir. Je ne veux plus divertir. Oui. Je veux être le gentilhomme. Ah oui. Non, j'adore. Mais attends, mais t'avais une voix grave à ce moment-là. Bah non. T'avais quel âge? J'étais en 5e, je pense. Ah oui. Donc c'était plus non, ne voglio divertir. Bah, en fait, j'essayais d'être comme ça. Attention, j'ai mué moi. Bon, je vous mets l'extrait tout de suite, je vais le retrouver. Et vous avez l'extrait. Voilà. Oh. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir e non voglio più servir. Allez, nous on passe à la suivante. Et ouais, non, ça va bien 5 minutes là. J'ai adoré par contre. T'as la ref? Elle met toujours de bonne humeur cette vidéo. Ah, elle est incroyable. Extrait de cette vidéo. Si vous voyez pas. Là c'est un petit bonbon, je sais que tu vas trouver, mais j'ai envie de te montrer la vidéo aussi. J'aime pas les bonbons moi. Bah, c'est des non mais j'en veux pas. Des pas de petits chips. bonbons. Des petites chips. Ah, une petite chip, je veux bien. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais je trouve ça trop mal. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Oh, mec, c'est fou. Là-bas, Oh, oui. le fer s'emballe, les fusées crachent. En fait, ils ont fait un casque avec ses cheveux pour que ça ressemble à la guerre des étoiles. Mais René Joly, je suis sûr, il a fait plein d'autres bangers pour la tour. Les hommes et les bêtes ont repris les armes. Donc voilà, là on. Mais c'est magnifique. Mais là, tout est culte là dans cette. Bah, on mettra la vidéo. C'est que le début. Il faudra aller voir la vidéo parce que c'est magnifique. On vous met l'extrait sur YouTube, mais on vous le met en même temps que nous parce que bon, on sait tous que c'est une reprise donc de La Guerre des Étoiles par Bah René Joly. Ah, On salue. René Joly, c'est... Salut René. Ouh, attention René. Ouais. Attention René. Mais j'ai adoré. Mais en fait, j'étais tellement omnibulé parce que je voyais à l'image. Il est encore vivant. Ah oui. Bon. Ah donc c'est bon, on peut dire salut René. Salut René. Il a 78 ans. Alors. Pas si vieux. Alors. Pas si vieux. Mais oui, il a vraiment. Ouais, il a une tête, mon pote. La vidéo, elle est magnifique. C'est genre le début des fonds verts qui marchent pas trop. Ils mettent sur des vieilles images. Bah, C'était que ça à c'est l'époque. somptueux, c'est somptueux. 77, hein, La Guerre des Étoiles. Enfin, le premier Star Wars. Donc, Star Wars, c'est super comme film, non? Star Wars, ça a changé le cinéma. Ouais, voilà. Ça a basculé d'air le cinéma. On est passé au Nouvel Hollywood après. Bah, Je peux pas te dire mieux. Bah non, mais Je peux c'est pas te dire génial. mieux. Je me rattrape du dernier épisode où j'étais nul en blind test de musique de film. Où j'ai pas trouvé Yann Tiersen et je me suis fait insulter. Hein. Bah, mais alors que oui, pourtant, Yann Tiersen, c'est un grand classique pour beaucoup de personnes. My bad en fait. Mais je comprends. Allez, on Toi, change. t'es plus américain, toi, un petit peu. Je suis plus John Williams parce que c'est Star Wars, encore une fois. Ouais. D'ailleurs, un truc que j'ai appris en préparant cet épisode, mais du coup, rien à voir avec ce que je vais dire après. Mais John Williams avait plusieurs fils, dont Joseph Williams, D'accord. qui est un musicien très connu, qui est le chanteur de Toto. Oh Africa de Toto. And the way for you. C'est Joseph Williams, le fils de John Williams. Double anecdote. Voilà. Double anecdote. Attends, tu vas relancer sur Je une relance anecdote. une Oh là là. Hans Zimmer. Oh oui. Video Kills the Radio Stars de The Buggles. Ouais. Il faisait partie du groupe. Et Ah on ouais le voit dans le clip. Il jouait quoi? Du piano. Bah, top. On le voit derrière un piano dans le clip de cette musique qui est géniale. Et Putain. même Toto Africa est génial aussi. Osez dire qu'on connaît rien à la musique. Là. Non, mais Bon, voilà. personne n'a jamais dit Double ça. anecdote comme ça, c'était même pas préparé. Alors là, on va changer complètement de registre, mon gars. Ah. On va en Allemagne et on y va un peu. Et attention, Alors, on y va vraiment. Ça va être très facile à trouver, mais Oui, encore aïe, une fois, c'est un blind test, mais bon, après, il y aura des trucs un peu plus durs à trouver, mais là, vous allez trouver, mais profitez. Profitez de ce monstre. Écoute. J'avais pas connu.
Bah oui, bah, bien sûr. Mais jusqu'à assez tard dans la chanson, j'ai pas compris que c'était la Macarena. C'est très violent. C'est de la grosse Macarena, quoi. Tu peux pas la danser comme la Macarena classique. Non, il faut être un peu énervé, quoi. Faut mettre des coups de couteau, peut-être faut avoir des couteaux dans les mains. Ouais, je pense. Mais t'aimes bien les couteaux, toi, depuis quelques épisodes. T'en parles beaucoup, là. Je plante. Je vais le tuer. Bon, voilà, ça c'était un petit bonus. Bah, j'ai adoré. Mais quel est le génie qui a fait ce remix? C'est, je pense, un Allemand qui s'appelle Schranz. Schranz? Qui a fait Ça existe pas ce prénom. Schranz Désolé. Bootleg. C'est un bootleg, hein. C'est pas un remix, c'est un bootleg. En C'est fait, son nom de famille. c'est pas du tout un remix, c'est un bootleg. Donc, allez pas dire que c'est un remix, c'est un bootleg. Ça m'énerve les gens qui disent bootleg alors que c'est complètement un remix. Je sais même pas ce que c'est un bootleg. C'est un mot d'élitiste pour dire remix. Moi non plus, je sais pas vraiment ce que c'est la définition. Jouer faux, bootleg ça veut dire une contrefaçon. Bon. Ouais, ça veut rien Bon, dire. ça fait les malins. Ouais, oui. Allez, là on part dans une musique des Necromantics. Et là tu vas peut-être pas trouver, attention c'est très dark. là à partir de maintenant... Ce serait quoi Dark. J'adore. À partir de maintenant, on est complètement dans les pays de l'Est là. Là ça y est. Ça veut dire que c'est nul, quoi. Là, oui, non mais je l'ai pas dit. On est passé là maintenant dans la phase on est passé dans les endroits les plus profonds de l'iceberg. Donc plus on va vers l'est, plus c'est nul alors. C'est ça le... Là, vous faites votre avis. Non, il n'y a pas que du nul, mais attention. Suitcase and a coffee base, just something here to occupy our minds, We were born to be alive. And we were born to be alive. Tu l'as eu très tard. Ah oui, mais oui. Tu l'as eu hyper tard. Mais oui, mais je comprenais rien en fait. Il y avait trop de bruit. Vu leur gueule, j'avais du mal à me concentrer. Mais c'est Born to be Alive de comment il s'appelle? Patrick Hernandez. Patrick Hernandez, voilà. J'allais dire Plastique Bertrand, mais rien. Déjà, c'était affreux. Oui, vraiment. C'était désagréable. Là, désolé, j'ai niqué les oreilles de tous les auditeurs. Mais je me suis senti un peu agressé. J'arrivais plus à me concentrer à trouver la chanson. Ouais. Ça m'a fait du mal. Et d'ailleurs, Patrick Hernandez, grâce à juste cette musique Born to be Alive, il se fait des royalties de fou furieux. Et aujourd'hui encore, il gagne jusqu'à 1500 € par jour. Grâce à cette musique. Putain. Et en tout, il aurait fait plus de 20-25 millions d'euros. Mais lui, c'est vraiment le schéma du mec qui a fait un tube et après dont on n'a plus entendu parler. Mais est-ce qu'il a vraiment rien fait d'autre? Ou alors il a fait des trucs qui n'ont pas du tout marché? Je sais pas. Je te demande à toi comme si tu savais tout sur Patrick Hernandez. Non, il a fait d'autres musiques qui ont l'air de dater aussi. J'ai l'impression qu'il a fait un album avec Born to be Alive. Mais 1500 € par jour, c'est bien quand même. Hein. Ça va. Ça va. C'est ok. Allez, là maintenant on passe dans quelque chose de plus contemplatif. C'est pas dit que tu l'es. Contemplatif, carrément, ok. C'est pas dit que tu l'es, on est toujours dans l'Est, mais ça c'est un petit coup de cœur aussi. Ok. J'aime tout en fait. Donc là ça va être agréable. Là. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et surtout le clip. Ah oui. Tu m'as dit que ça allait être agréable. Pour moi, c'est vraiment de la propagande nazie, ça. Hein, genre. On dirait une musique de série TV des années 80, un peu genre Conan le barbare, un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Sa voix, elle est profonde. Mais le clip, ça indique quand même très fort. Oula, attends. Mec, je crois que t'avais plus raison que tu penses. Attends, mais comment tu peux regarder ça et te dire c'est sympa et tout, mais mec, il fait des grands, il est à deux doigts de faire un salut nazi. C'est un salut romain. Rien à voir. C'est un salut romain qu'il a fait Elon. Alors, bon, bah, c'est moins drôle du coup si c'est des nazis en fait. Bon, c'est des Slovènes. Alors, c'est un groupe de musique industrielle, expérimentale et avant-gardiste slovène, originaire de Trbovlje. Avant-gardiste. Mêlant influences diverses, électro-industrielles, industrielles martiales, dark wave néoclassique notamment, avec en particulier celle des résidents, entre parenthèses, The Third Reich and Roll, 1976. Ça sent pas bon, hein. Je veux pas être pessimiste, mais ça sent pas bon.
Mais toi, genre, premier degré, quand t'as préparé la chronique, tu regardais ça en mode c'est rigolo cette reprise. Et genre, y a rien qui t'a paru bizarre, quoi. Mais t'es naïf, mon pauvre. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en gros, ils ont fait un album studio qui s'appelait Opus Dei, on s'en fout. À l'intérieur de la pochette, il y avait un swastika, donc la croix gammée, composée de 4 haches ensanglantées. Et l'illustration, elle a été réalisée par John Hartfeld, un artiste anti-nazi. Oui, non, mais Bon. c'est plié. Ou alors, on n'a pas compris le propos et c'est genre exactement l'inverse et de la dérision, tu vois. Attends, mais ils ont fait des chansons qui ont été diffusées par Paul McCartney avant ses concerts et tout. J'ai l'impression que là, il y a une... On sait pas. On sait pas trop. On sait pas Peut-être si- que toute cette séquence va être supprimée. À On voir. sait pas s'ils sont anti ou pro-nazis. Bon, bah, Ou bien- c'est complètement des putains de nazis. J'ai dérapé. J'ai complètement dérapé là-dessus. Tu t'en es pas. Alors, Mais moi, je pensais que c'était genre... dans la musique, on s'en rend pas forcément. Enfin bon, il y a déjà une voix un peu. On sent que c'est un peu autoritaire, quoi. Mais après, quand on va voir. Attention. Mais après, quand on va voir le clip, bon, il s'avère que. Et quand Ouais. on regarde un peu plus le groupe. Bon, voilà, c'est des énormes nazis. C'est Donc, c'est insolite, ça. Et c'est pour ça que c'est très immergé dans l'iceberg, hein, attention. Ouais, bah, va pas plus. On va pas. Je sais pas si on va aller plus profond dans cet iceberg là. Oh, il y a un petit malaise là. Oh, le petit malaise. Allez, un groupe ukrainien. Alors, Par contre, déjà, ils ont bu 8 litres de vodka avant de tourner leur clip. Nos potes ukrainiens là. ôte-moi d'un doute, mais t'es très nul aujourd'hui quand même. Mais en fait, parce que bah alors, déjà, t'es allé chercher dans les tréfonds d'internet. Et donc, à chaque fois, quand on regarde les clips, c'est genre. Je suis subjugué, quoi. 2 millions de vues quand même. Et donc, quand même pas si inconnu que ça. Mais c'est Highway to Hell de AC/DC, Voilà. mais refait par des Ukrainienne, des grands poteaux ukrainiens, ouais. Ukrainienne folk. Je Bah, peux pas te dire. C'est magnifique. Mais ouais, ils ont des bonnes têtes de mecs bien ruinés à la vodka, quoi. Eh bah, t'es pas. J'ai T'es pas au bout de tes gardé, peines, mon gars. J'ai gardé- bien pire. j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais ça, c'est mon petit péché mignon. Pour l'instant, moi, j'adore ce que tu nous proposes, hein. C'est Ça. vraiment le top de ce qui se fait en musique. Je te présente un autre groupe ukrainien Ouais. qui s'appelle Los Colorados. Ah oui. Et pourtant, ils sont ukrainiens. Alors, tu dois être... La musique, c'est difficile à trouver. Mais tu vas kiffer, juste. Je te montre la vidéo. Alors, Bah, waouh. Je sais pas quoi en penser, mais j'adore. Alors, c'est Du Hast de Rammstein. Mais du coup, je m'en suis pas. Regardez-moi cette merveille. Non, mais en fait, il y a genre, trop de questions. Il y a qui rien viennent. qui va. Il y a leur gueule, il y a un fond vert, il y a un mec qui est là, genre au début il chante avec sa voix, on comprend pas trop pourquoi. Et surtout que j'ai l'impression qu'ils veulent avoir un côté un peu punk, alors que leur reprise c'est genre un peu de la musique de guinguette, accordéon et tout, tu vois. C'est de la musique folk, je pense. Ouais, On peut dire ouais. ça comme ça. Mais Alors- mais ça m'a là t'as le mérite de m'avoir surpris, ça c'est sûr. Et plein de questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont torse nu? Pourquoi il y en a un qui a envie de se suicider? Et alors, je me suis renseigné un peu sur eux. Ah bah Los t'as Colorados. raison parce que Cette ça vidéo, m'aurait fait mal de j'aurais perdre ça. j'aurais plutôt dû me renseigner sur ceux d'avant plutôt que sur eux, je pense. Ça aurait changé ma chronique. Alors, cette vidéo, elle date de 2012, mais je
Je crois que en 2009, ils viennent du côté de Ternopil en Ukraine. Bien sûr. Et après, ils se sont fait un peu connaître en allant à des petites fiestas comme ça. Des gigs. Ouais. Et après, ils tournaient plutôt du côté de Lviv. Bien sûr, bah ouais, très place forte. C'est une très grosse ville en Ukraine. Hein, mais... je connais pas. Et ils préparaient leur premier album en 2009. Donc je sais pas ce que ça a donné. Et si vous voulez un petit bonus... Attends, mais tu vas où avec cette histoire? Genre là, tu nous as juste dit... Au début, ils étaient dans une ville et après dans une autre. Et ils préparaient leur album en 2009 et je sais pas ce que ça a donné. C'est tout ce que je sais. J'ai pas trouvé plus d'infos. Non mais je te juge pas, hein, mais j'espère que vous êtes content d'avoir appris ça. Non, ils ont sorti un album. Ils ont sorti un album de reprise il y a 13 ans. Ah, pas mal. Et je peux vous proposer Hot and Cold de Katy Perry. Ah, de eux. Oui. Ah oui. Ah oui, je suis curieux. Ils sont torse nu ou pas? Ok, alors moi j'ai une théorie. Oui. En voyant ça, je pense que Katy Perry a plagié ce groupe parce que on va vous mettre un extrait de la chanson de Katy Perry juste à côté. Ouais. On dirait que celle-là, elle a vraiment été faite dans les années 80 et que Katy Perry l'a reprise, quoi. Mais non, gars, c'est l'inverse. C'est ça qui est fou. On saura jamais, je pense. C'est comme le fou la poule, tu sauras jamais. On dirait une uchronie, quoi. Comment ils ont pu reprendre la chanson de Katy Perry alors qu'on dirait vraiment que c'est très vieux, quoi. De mes recherches, du coup. Donc c'est fiable. Ils aiment bien dans les pays de l'Est faire des reprises en mode un peu folk, un peu bandoche, tu vois, un truc un peu. Ah ben là, moi j'ai bien aimé là. Bah, en vrai, tu mets ça une soirée. Tu fais... Je me turbine la gueule à la vodka, mais je pense que c'est ce que je fais. Tu fais des miracles, hein, là, tout le monde kiffe, c'est sûr. Et je danse un peu. Tu sais, il y a les jambes qui se balancent, tu vois, un peu comme à la russe, non, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, il y aura un chien qui marche sur les pattes avant aussi. Bon, bah, c'est le Harlem Shake ou quoi? Oui. C'est la fin de ma chronique. Ah ouais, bah là on pouvait pas. Mais... C'était un jeu chronique. C'était magnifique, on pouvait pas faire mieux. Et mais je suis vraiment allé dans les très fonds d'internet. J'ai l'impression que j'ai tout deviné, non? Bah ouais, mais c'était pas si dur. Hein. Non. Mais j'ai adoré. Ouais. T'as même deviné qu'ils étaient nazis. Parce que moi j'avais pas vu. Franchement, je commence à me poser des questions parce que. Après le salut nazi, c'était peut-être un nazi. Oui, voilà, il y avait beaucoup de signes quand même. Bon alors merci Axel pour ce jeu. On était un peu surex à la fin. Et là je te le dis tout de suite, on va changer d'ambiance. Bon, dis-moi tout Augustin. Tu nous as préparé une petite chronique cette semaine. Une petite chronique. On va parler de choses alors plus sérieuses, pas forcément, mais on va être dans l'émotion, plus touchante. D'accord, ok. Donc là, on a fait le jeu, on a kiffé, on a rigolé, on était tout excités. Prenez un peu de temps pour vous maintenant. Reposez-vous. Allez vous faire masser, merde. Allez vous faire masser, voilà. Vous le méritez, tu le mérites, Axel. Merci. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Alors, Axel, laisse-moi te guider. D'accord. Après avoir déambulé toute la journée dans la chaleur, entre les vieux bâtiments et les vieilles voitures aux mille couleurs, tu profites de la clarté, de l'eau et de sa chaleur. Pour te rafraîchir, tu fais un petit plouf comme ça. Hop, tu mets les pieds dans l'eau. Bah oui, pour cette chaleur qui s'arrête jamais, évidemment, t'as besoin de cool down un petit peu, tu vois. Et c'est l'heure de l'apéro. On te sert très probablement un petit rhum que seul le vieux du coin, dont seul le vieux du coin a le secret. C'est un rhum local, évidemment. Et là, tu t'installes les pieds dans le sable, les guitares commencent à résonner, et tu te laisses transporter. Alors Axel, est-ce que tu reconnais cette chanson? C'est Buena Vista Social Club. Exactement. Alors et c'est l'artiste. Ouais. Et le nom de la musique, je ne l'ai pas.
Alors c'est Chan Chan, mais c'est Chan Chan. exactement, c'est Buena Vista Social Club. Aujourd'hui, on va parler de Buena Vista Social Club et on va même comprendre pourquoi c'est même pas vraiment un groupe en fait. C'est pas un club. C'est pas un artiste, c'est pas un club. C'est pas un social club. C'est un club de billard. Alors donc on va parler d'eux parce que c'est vraiment un album mythique que voilà beaucoup de gens connaissent, ont reconnu sûrement, qui a été enregistré en seulement 6 jours et je vais vous raconter l'histoire de cet album. Donc tout commence en 96, mon année de naissance, avec Nick Gold. Tu connais le grand Nick Gold. Nicolas Orr. Oui, voilà. Qui est un producteur de musique anglais qui était notamment le patron du label World Circuit. C'était un label de musique du monde, on appelait ça. Okay. Encore une fois, ça veut rien dire musique du monde. Ça t'énerve, ça. Ouais, ça m'énerve un peu. Mais musique internationale, musique traditionnelle de plein de pays différents. Donc voilà, il produisait des musiciens du monde entier. Et c'était déjà, il avait des connexions un petit peu partout dans le monde, notamment des musiciens cubains, des musiciens maliens, des musiciens de plein d'autres pays, américains aussi. Et donc il s'était dit, ok, j'ai un projet, j'ai des super musiciens maliens là que je trouve incroyables, je vais les inviter à Cuba et on va essayer de faire un peu un mix des cultures musicales de Cuba et du Mali, tu vois, parce qu'il trouvait qu'il y avait une connexion, c'était intéressant. Et donc lui-même était musicien et producteur, donc c'est lui qui faisait les arrangements et tout ça. Et donc il invite en plus de ça Riley, qui est genre un guitariste américain super cool, très connu de ce moment-là. Donc voilà, il invite tout le monde à Cuba, à La Havane, pour venir créer un espèce d'album ensemble, de projet, quoi. Et donc ils sont trop contents, ils ont tout monté, tout organisé, ils arrivent à La Havane et là il n'y a pas de Maliens. Donc ça reposait un peu sur ça parce qu'il avait trouvé des pépites maliennes, des super musiciens avec qui il voulait faire une collab et les Maliens sont pas là. Donc l'histoire en fait de notre album cubain de Buena Vista Social Club, il commence avec un projet qui aurait jamais dû voir le jour finalement. C'est vrai que quand tu as parlé de Malien, j'ai repensé à la musique que tu viens de me mettre. Je me suis dit, je vois pas trop, je vois pas trop les origines maliennes. Je vous rassure, il y a rien de malien. Ok. Parce que du coup, je me suis questionné. Mais bon. Okay. Et donc pourquoi ils sont pas venus ? Bon, c'est une erreur de con, mais au final, ce magnifique album n'aurait jamais vu le jour si cette erreur n'avait pas eu lieu. Il y a eu un problème de poste, genre ils ont envoyé leur passeport pour avoir des visas via le système de poste du Burkina Faso, leurs passeports ont été perdus, ils n'ont pas pu prendre l'avion à temps. Okay. Bref, ils étaient pas là. Un truc bête. Des trucs à la con, tu vois. Mais du coup, eux, ils sont démunis, ils se disent, tout notre projet, il était basé là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Donc ils arrivent, ils sont quand même avec les musiciens cubains et ils ont 6 jours de studio réservés et ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? Vous les gars, vous connaissez pas des gens qu'on pourrait inviter pour faire notre truc, on est là autant qu'on joue, quoi. Et donc là, les musiciens cubains ils sont oui, nous on connaît des gens, on peut appeler quelques potes, machin. Et donc là commence un défilé dans le studio de toutes les légendes de la musique cubaine. Okay. Mais d'il y a 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que là, on est en 96. Et en fait, ils invitent des vieux potes musiciens à eux qui ont marqué la musique cubaine de leur temps, mais du coup, dans les années 60, même pas 70, presque 50 parfois. Et donc, on a notamment le chanteur Ibrahim Ferrer, qui est... pour ceux qui connaissent un petit peu cet album ou qui connaissent un peu la musique, c'est vraiment une légende. Il est considéré comme une légende, Ibrahim Ferrer. Mais grâce à cet album notamment, et lui à cette époque donc il avait déjà eu son heure de gloire dans les années 60 et déjà c'était Cuba, c'était les années 60 donc la musique ça générait pas énormément d'argent. À cette époque là il était vieux et il était redevenu cireur de chaussures dans la rue, tu vois. Donc ils envoient un petit cousin chercher le gars, il laisse ses chaussures et il entre dans le studio, tu vois. Ils vont aussi chercher Ruben Gonzalez, qui est genre un pianiste, pareil, emblématique. Bien sûr, j'ai jamais entendu. En fait, tous ces noms-là, ils étaient très connus à Cuba dans les années 60. Ils étaient complètement désuets en 96. Et aujourd'hui, on les considère un peu comme des légendes parce qu'ils ont fait partie de cet album-là, quoi. Et donc, Ruben Gonzalez, ce pianiste, il avait 77 ans à l'époque, en 96, quand ils sont allés le chercher. Et ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas touché un piano. Il y a aussi le guitariste américain Ray Cooder qui se dit attendez mais il y avait un gars à l'époque qui enregistrait tout le monde, c'était l'ingénieur du son, on était obligé de passer par lui, c'était le meilleur et tout. Ils vont le chercher, il a 89 ans le frérot,
89 ans. 89 Ok. ans. Ils disent mais on peut pas faire ce projet sans lui. Donc ils vont chercher un ingénieur du son, un mec qui enregistre, qui a 89 piges, et la chanteuse Omara Portuondo, qui est genre la seule femme du projet. Et donc alors il y a vraiment plein de musiciens. Quand tu regardes les photos de l'époque, il y a 10, 12, 15, 20 musiciens. On l'entend pas dans Chan Chan, la chanteuse. Omara Portuondo, elle joue sur un boléro. Attends, il s'appelle 20 años, voilà, c'est ça. Donc, 20 sur años. le projet, avec une voix incroyable. On va se l'écouter un peu tout de suite parce que on va agrémenter ça de petites Avec musiques. plaisir. Voilà, Avec on plaisir. s'écoute 20 años. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce petit boléro de Omara Portuondo? Mais là, je suis complètement avec toi, tu m'as emporté. Ah, Et effectivement, j'attends qu'on me serve ce petit verre de rhum là, non? il arrive. Il arrive, tu crois pas si bien dire. Et donc, alors voilà, avec ce casting, c'est un peu les Avengers des années 60, les papis et les mamies. Genre, Les Avengers cubains des années 60. Ouais, c'est très précis. Et donc, vraiment, la magie opère. Tout le monde arrive, il se passe quelque chose dans ce studio parce que c'était des vieux et des vieilles qui pensaient pas être appelés, tu vois. Mhm. Donc, ils sont là. Certains ont déjà joué ensemble par le passé, d'autres non. Mais genre, c'est un peu des légendes qui sont déchues, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont vieux, les gens les considèrent plus trop. Et donc là, ils se retrouvent dans un studio avec vraiment une espèce d'alchimie entre eux. Et donc, il y a un truc de fou qui se passe. Et ils enregistrent plus de 30 morceaux en 6 jours. Donc, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Et donc, ils rechantent des trucs de l'époque, des classiques de la musique cubaine, des compositions. Tout le monde y met un peu du sien. Et donc voilà, il se passe quelque chose, ils le sentent, tout le monde le sent, le producteur le sent, ils sortent le projet et ça fait vraiment un effet boule de neige tout de suite, ça explose mais très Tout de très suite, vite. directement. Ouais. Ça fait du bouche à oreille déjà à Cuba, tout le monde en parle et puis ensuite très vite c'est de la bonne musique, c'est de la bonne matière donc ça se développe très facilement quoi. Et le label n'était pas forcément une énorme force de frappe à l'époque mais ça explose de soi-même quoi. De soi-même, je sais pas si ça explose. Ça explose tout seul, quoi. Voilà. Et donc, voilà, le Buena Vista Social Club, en fait, ça a jamais vraiment été un groupe ni un artiste. C'était juste le rassemblement de ces personnes pendant 6 jours en studio. Ça n'a été que ça. C'est 6 jours le Buena Vista Social Club. C'est 6 jours. Et ils n'ont rien refait après. Il y a un peu plus. Alors voilà. On y vient, mon grand. Pardon. Et en fait, t'as un peu raison en disant ça parce que c'est pas beaucoup plus que 6 jours. Ils se sont produits que 3 fois en concert tous ensemble. Ok. Donc c'est vraiment très peu. Ils étaient déjà tous très vieux à l'époque. Après l'ingé son est mort. C'est ça, ils ont tous clamsé très vite. Et donc ils se sont produits que 3 fois. Je sais plus, mais je sais pas s'ils ont été en Europe. Mais en tout cas, il y a notamment une date qui est emblématique pour cette formation, on va dire, parce que c'était même pas un groupe. Porto Rico 71. Ouais, écoute, c'est exactement ça. En 96, on rappelle. Oui, c'est vrai. Porto Rico 71, on s'en rappelle. Porto Rico, New York, septembre 2001. Putain, c'est exactement ça. C'est pas loin. T'as pas compris ma blague. J'ai pas compris. Bon, du coup, ils sont un peu fait voler la vedette, quoi. Mais alors, New York, en effet, le Carnegie Hall, qui est une salle légendaire à New York. Dont on a parlé il y a quelques épisodes. Oui, avec Florence Foster Jenkins. Exactement. Une salle très prestigieuse. Ouais, très très prestigieuse. Mythique de New York. Donc, ils se sont produits là-bas. Et on va regarder un extrait dans peu de temps. Ouais. Mais on sent qu'il y a quelque chose quand on regarde. Et on sent qu'il y a vraiment le côté éphémère de cette musique. Tu vois, ils sont contents d'être là. Ils profitent, ils kiffent. Parce que justement, c'était inespéré dans leur vie d'artiste, tu vois, c'est arrivé au moment où t'as 90 piges ou 80 piges, tu t'attends plus à rien évidemment quoi. Et donc ils se sont produits juste 3 fois ensemble, dont une fois au Carnegie Hall, et on va se regarder un petit extrait tout de suite. Mais c'est ça que j'aime bien avec la musique, mais même l'art en général, c'est qu'il n'y a pas de règles et il y a une magie en fait.
il y a une magie qui prévaut là-dessus, et parfois elle opère, et t'as pas besoin... bon, là en l'occurrence, c'était des cracks dès le début, mais je sais pas, parfois il y a le déclic, il se passe un truc, et ça devient magique, et ça transcende les gens, Mais oui. et tu sais pas pourquoi. Et ça marche avec tout type d'art, hein, vraiment, l'art en général. Bien sûr. Parce que eux étaient sûrement même meilleurs en termes, j'imagine, de technicité quand ils étaient plus jeunes, musiciens, chanteurs. Et d'ailleurs, c'était tous plus ou moins des chanteurs à succès à Cuba, quoi. Mais, comme tu dis, il s'est passé un truc, 30 ans de plus, il y a eu l'alchimie et ça a marché, quoi. Ça ferait un super film, ça. Mais tu crois pas si bien dire, il y a eu un documentaire. Aïe, j'allais m'y atteler. Et mais tu peux faire un vrai bon film. Je pense qu'il y a un vrai biopic de fou à faire sur ça. Moi, j'aimerais bien. Un peu en huis clos, tu vois. C'est-à-dire que tu prends juste le studio. Enfin, pas forcément en huis clos, mais c'est une bonne idée, ça, non ? C'est pas une mauvaise idée. Du et tout. genre, tu mets tout en scène et tu montres vraiment l'alchimie du truc. Ça, on pourrait faire ça aussi avec The Who. Je dis on parce que je t'ai directement mis dans le projet. C'est notre nouveau projet. Avec Non, mais je dis The Who, non, pas du tout. Les Beach Boys. C'est le chanteur Dennis Wilson. Ok. Il était matrixé et en studio, parfois il amenait des chamans et tout pour que il y ait une atmosphère dans le studio et qu'ils s'entendent. Lui, il entendait la musique parce que c'était un malade de la musique. Même il avait des problèmes psychiatriques. Genre un malade littéralement. Et il amenait des gens comme ça et il voulait qu'il se passe un truc un peu au-dessus de tout ça, au-dessus de la musique et lui, il entendait la différence. C'est des fous de musique. Ça me plaît. Tu vois ? C'est les Beach Boys, ça, tu dis ? Les Beach Boys. Est-ce qu'on se trouverait pas un petit extrait des Beach Boys Avec plaisir. J'ai une anecdote sur les Beach Boys que j'ai entendue dans le podcast de Patrick Beau, Continue, tu m'intéresses, qui est un super podcast que je conseille. Continue, tu m'intéresses. Voilà. Il disait que donc Dennis Wilson, mais alors je sais plus c'est Dennis ou Brian, donc ça commence très mal. Attends. Oui, donc c'est Brian Wilson, donc créateur des Beach Boys, qui était le chanteur, et son frère Dennis, qui était batteur. Et le coloc de Dennis Wilson, c'était un mec un peu chelou, tout ça, qui écrivait des musiques, qui leur disait « Allez-y, mettez-les dans l'album, tout ça. » Il avait cette voix-là, là ? Non, mais un peu comme ça, mais tu vas voir. Okay. Et ils en ont mis une dans l'album, au final. Et en fait, donc, il y a une personne qui a composé une des musiques des Beach Boys, qui n'était autre que Charles Manson. Non. Le tueur en série, enfin celui qui avait sa petite secte là. C'est une anecdote incroyable, ça. Et je crois, alors. Et c'était genre c'est son coloc, quoi. C'était le coloc de Dennis Wilson, donc le batteur des Beach Boys. Incroyable. Le frère de Brian. Et une fois, genre, je crois qu'il avait pas été. C'est laquelle le morceau, tu le sais ? Non, je le sais pas du tout. Okay. Mais pas du tout. Je n'ai pas la moindre info. Et il avait pas été mentionné, et il était foudrage, et je crois qu'il avait piqué une colère genre folle contre un des deux Beach Boys, contre un des deux Wilson, et ça les avait traumatisés et tout, et surtout quand tu sais ce qu'il est devenu après. Et après, en fait, son traumatisme, il est parti de là. Mais alors, lui, il était fan des Beatles, Charles Manson, et c'est dans un album des Beatles qu'il avait eu des voix qui lui étaient venues, il avait interprété des messages qui n'étaient pas du tout... les messages qui étaient transmis dans cet album, qui lui avaient dit de tuer des gens, de se révolter et tout ça. Ah, il avait dit ça ? Ouais. Wow. T'es calé en Charles Manson, toi ? J'avais regardé le documentaire sur Arte et... À mes yeux, le mec... Complètement zinzin. Moi, j'ai trouvé un petit Rare Studio Recording Film from the Beach Boys. Du coup, avec plaisir. On va se mettre ça. Et donc voilà, juste pour finir, en fait, donc il y a eu un documentaire sur un peu leur épopée. Et donc Ibrahim Ferrer, dans ce documentaire, il avoue que... Ibrahim Malouf, non ? Non, je crois que c'est un autre gars, je crois. Ah non. Et donc Ibrahim Ferrer, un des chanteurs en tout cas, dans le documentaire, il y a un documentaire qui a été fait, il raconte que vraiment à ce moment-là, il y avait une alchimie parce qu'ils savaient tous, ils s'attendaient plus à vivre ça dans leur vie, ils ont été... on est venu les chercher, il y a eu une alchimie dans le studio, tout a explosé, le public mondial. Il y a même le pape de l'époque qui a dit cet album c'est un banger. Jean-Paul II. Je crois que c'était Jean. Oui, je crois que c'est ça, ouais. c'est Jean-Paul II. Tout à fait. Qui a dit je kiffe cette vibe. Et, oh les gars. Et même je sens l'Esprit Saint dans cet album là. c'est du. Je sais pas dans ce film. C'est de l'eau bénite ou quoi ? C'est le corps du Christ ou quoi ?
En tout cas, prenez et mangez-en tous. Hein. Non, sérieux. Et franchement, si t'es validé par le pape, Je me mets à fond dans la papa au mille. Je peux vous dire que je passe des super moments. c'est la meilleure promo. Même Drake, il fait pas mieux que ça, tu vois. Ouais. Et donc lui, il dit dans le documentaire, on en a vraiment profité à fond. C'est le côté éphémère et inattendu qui a fait que c'était vraiment un album, une alchimie, un truc qui est devenu historique, quoi. Donc voilà, on a fini pour la belle histoire de Buena Vista Social Club. Très très bien, très très bien. Je suis curieux de savoir si déjà vous connaissiez Buena Vista Social Club, parce que je pense qu'il y en a, ils connaissaient cette musique, mais ils savaient pas mettre un nom sur l'artiste. Ouais, oui. Et donc voilà, dites-nous si vous connaissiez. Et moi, avant de faire cette chronique, alors pour moi, c'était un groupe de musique cubaine et tout ça, mais je savais pas toute l'histoire qu'il y avait derrière. Moi non plus. Donc magnifique histoire. Je te serre la pince. Bah, Non, mais merci sérieux. Axel. Et maintenant, j'ai envie de te demander, de but en blanc, as-tu une recommandation pour cet épisode? J'ai une très bonne reco pour cet épisode que C'est pas j'adore. vrai. Ouais, Dis-moi. que j'adore. Dis-moi sur le champ. Ok, donc en fait, ce que je vais recommander cette semaine, c'est donc un morceau que moi j'ai découvert, mais en fait, il faut écouter l'album dans son entièreté. C'est comme ça que moi je l'ai découvert. Le morceau, c'est Wind of Lemuria, qu'on va écouter bientôt. Et l'album, c'est Intense Healing. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire guérison intense. Exactement, voilà, bien joué. Mais c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est Ryogen. D'accord. Je fais mon accent japonais. D'accord. Donc c'est un guitariste japonais. C'est un album que de guitare, donc c'est lui avec sa guitare. Et genre, moi je l'écoute très très souvent cet album dans un peu plein de situations. C'est-à-dire le matin pour se lever, ça marche bien. D'accord. Le soir pour s'endormir, ça marche bien aussi. Pour se concentrer, tu vois, être un peu en introspection, se concentrer sur un truc, ça marche très bien aussi. Et donc c'est vraiment le mec avec sa guitare et il t'emporte, tu vois, dans un petit sur un petit nuage. C'est très relaxant. Et c'est pas si connu que ça, et je trouve que ça mérite beaucoup plus. Et c'est magnifique, on s'écoute tout de suite Wind of Lemuria, et on va même mettre le clip. Bah oui. Et quand tu regardes le clip, tu te découvres que le gars a un peu un univers un peu bizarre, il est un peu chelou. Et la musique donne pas du tout cet effet-là, mais quand tu regardes le clip, tu te dis, bah, il y a un truc, c'est un peu bizarre. chelou. Ouais. Ok. un peu bizarre. Et comme à ton habitude, c'est bien vendu. Ah, ça me fait plaisir. Bon ben voilà, Ryogen, on vient de découvrir qu'il était bel et bien décédé, le pauvre. Paix à son âme. Je rigole, c'est pas si c'est vraiment pas drôle. Mais du coup, on sent qu'il nous emporte avec lui dans son univers. Il nous emporte, et très intimidant avec tous ces tatouages sur le crâne, etc. Ouais, il fait. On sent qu'il c'est un artiste qui a son truc, un peu sa show. Voilà, c'est ça. Son univers. Ouais. Et moi, j'aime bien me plonger dans son univers de temps en temps. Donc, écoutez cet album, Intense Healing, parce que vraiment, il y a un truc de... ça fait respirer. Tu vois. De Ryogen, R-Y-O-G-E-N. Tout à fait. Axel Oui. Attends, parce que j'ai recommandé quelque chose, mais je crois que c'est à ton tour, là. Ah bah... Tu vas nous faire une petite reco, là, je crois. Ouais, j'ai bien un petit truc que Ah, j'ai écrit comme ça. t'as un truc sous le coude. J'ai griffonné un truc. Ah, il a Bon, Oh, j'adore. T'as griffonné quelque chose. Ok. J'ai griffonné quelque chose. Je pense, il y a rien de méchant. Augustin, moi, ma reco de la semaine, je suis très très content de la faire. Ah. Il s'agit d'un groupe mythique britannique qui a fait son retour sur le devant de la scène récemment. Et donc, c'était l'occasion pour moi d'en parler. Oasis. Non, pas du tout. Un groupe mythique britannique qui a fait son retour. C'est Oasis, je suis désolé. Qui a fait son retour, un peu moins connu, mais attention, pas des moindres. Pas des moindres. Pas des moindres. Je sais pas alors. C'est un groupe britannique de musique électronique qui a fait une Boiler Room récemment, qui s'appelle Underworld. Ah, ok. Ça te parle ? Ok, ouais. Tu vois ou pas ? Je crois que je vois peut-être l'extrait dont tu vas parler. Ok. Alors, embarque-nous. Je vous en parle 2 minutes. Je te laisse la place. Et effectivement, il y aura un extrait, bien sûr. Ah, oui. Underworld, c'est un duo de musique électronique britannique qui a été créé en fin des années 80, 87 pour être exact, qui est composé de 2 personnes, Rick Smith et Carl Hyde. Et donc, ce groupe, c'est très vite devenu l'une des figures emblématiques de la scène techno et de la musique électronique plus en général des années 90.
mais surtout des soirées rave, tu sais, au United Kingdom, comme j'aime à les appeler. Dans les années 90, c'était les soirées rave, mais c'était plus qu'une mode, c'est vraiment une culture. Et encore aujourd'hui... C'était aussi le début de cette culture-là, c'est qu'ils étaient underground à l'époque, ils étaient dans leur truc à fond, c'était l'explosion de cette culture-là, quoi. Et même les soirées rave, c'est pas la naissance, mais quasiment de la musique électronique, de la techno, c'est vraiment la popularisation. Et dans un prochain épisode, je ferai une rubrique sur la French Touch. Ah oui. Et ça part de là. Enfin, vraiment, tout est né de là. Bref, Underworld, donc, ils ont plus que participé à ce mouvement. Et ils ont sorti une Boiler Room. On est début septembre, c'était il y a une semaine. C'était il y a à peine une semaine. Ah oui. Et c'est de l'énergie pure. Enfin, ça tabasse. Mais ils sont pas hors du temps. Enfin, ils sont toujours dans le coup, quoi. Ouais. Genre, vraiment, on sent que l'énergie de l'époque, elle est encore là. C'est ça. Donc, pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque, vous allez kiffer. Et pour ceux qui veulent découvrir les deux légendes que sont Underworld, vous allez adorer. Et on va s'écouter le morceau Born Sleepy, qui est vraiment le morceau iconique d'Underworld, dont vous allez sûrement le connaître, quand vous allez l'entendre. C'est celui qui les a propulsés vraiment vers la célébrité. Et notamment parce que c'était une des musiques du film Trainspotting. Un film avec Ewan McGregor. Non, je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Ouais. On va couper. je sais pas qui c'est par contre. Trainspotting. Trainspotting, c'est un film sur des jeunes qui vont en rave et qui prennent de la drogue, je crois en Écosse. Je l'ai pas vu. Okay. Mais je connais le scénario. Et cette musique, c'est vraiment devenu un hymne de la culture rave britannique. Et ça fait trop plaisir de les revoir. Tu sens qu'ils ont 50-60 balais, mais ils sont toujours à fond. Ah, c'est magnifique. Et moi, cette musique, c'est vraiment un hymne. Ça peut me faire chialer. Ça peut me faire chialer. Bah, on va chialer ensemble. On va chialer ensemble et on va se quitter là-dessus. Tout le monde va pas chialer parce que c'est quand même assez... Le drop, il est... Bon, on s'en fout parce que le morceau, il est incroyable, mais... Genre, il me sort de l'ambiance. En même temps, c'est ça qui est bien dans ce morceau, c'est que genre, le drop, il te sort complètement de l'ambiance planante, un peu féerique presque, que t'as dans l'introduction, quoi. Mais l'ambiance planante, elle est exceptionnelle. Ouais, j'adore. Et qui est-ce que t'as repéré derrière, Augustin? Il y avait un gars, là, qui était accoudé à la barrière. C'est Yusuke Yukimatsu. Voilà, dont on a parlé il y a quelques épisodes, le DJ japonais qui est vraiment très en vogue. Il est là derrière, comme ça, accoudé à la barrière. Vraiment en fanboy, comme nous tous. Le fan numéro 1, quoi. Il filme la dernière musique. Et incroyable. Tout. Et il avait mis un morceau d'Underworld dans sa boiler room qui avait cartonné aussi. Ah ouais. Qui était pas celle-là, mais qui était une autre. Et voilà. J'ai deux petites anecdotes. Ah oui. Tu me les permets? Bah, bien Underworld, sûr. on connaît cette musique. Mais récemment, on a aussi un peu plus entendu parler d'eux. Parce que, est-ce que tu connais Pink Panthers? Non. C'est une chanteuse britannique qui a fait une musique qui est très connue. Je vais te la faire écouter. Exactement. Ah oui. Et je vais te faire écouter. Et c'est complètement un sample du coup de Underworld. Okay. Et, de ce track-là, de ce morceau-là. Non, d'un autre morceau. Et donc, je trouve ça c'est peut-être un peu ça qui les a remis sur le devant de la scène aussi. Donc, on s'écoute tout de suite un morceau de Pink Panthers, dont le sample est de Underworld. Ah oui. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Et un petit dernier argument pour vous convaincre que c'est pas des peintres, même si, bon, je pense que vous l'avez déjà convaincu. Quand t'as Yusuke Yukimatsu en fanboy numéro 1 dans ton concert, c'est que t'es déjà là, quoi. C'est eux qui étaient à la direction musicale de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012. Donc c'est eux qui ont fait toute la tracklist. Ok. Bon, quand même.
Bah, c'est pas rien, c'est Costaud. pas rien. Et l'un des deux, je tairai son nom parce que je sais plus lequel des deux c'est. Donc c'est pas le terre, c'est juste. Je sais pas. Il est très proche de Danny Boyle, donc le réalisateur, qui a réalisé du coup Trainspotting dont on parlait tout à l'heure, qui a aussi fait 127 heures, qui a aussi fait Slumdog Millionnaire, un réalisateur britannique immense. Mais là, on navigue dans les sphères de génie anglais artistique, quoi. Voilà. C'est magnifique. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Les Anglais, les roast beef. On les déteste. Johnny Wilkinson au rugby. Le crunch. Tu nous as tué trop de matchs, Johnny. On te déteste. Non, mais voilà. Bah, magnifique. Franchement, tu nous as emporté dans le... J'étais en Angleterre, là. J'étais à Suffolk. Mais je sais même pas si c'est une vraie ville, ça fait ça. J'étais à Sheffield. Sheffield, yeah. Mais on y était et j'ai adoré. Et merci Axel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup voyagé dans cet épisode. On est allé aux quatre coins du monde. Pays de l'Est, Cuba, Great Britain. Great Britain, j'ai adoré. United Kingdoms. United Kingdom. Où est-ce qu'on n'est pas allé? On n'est pas allé On n'est pas allé au Mali parce qu'ils ont raté leur vol. Bah oui. Peut-être que l'épisode prochain on ira au Mali. Allez, faisons ça. Allons merci au Mali d'avoir l'épisode écouté. prochain. À très bientôt. La lumière a sûrement beaucoup baissé depuis qu'on a commencé à enregistrer. Ça fait 6 heures. C'est parce que c'est un marathon. Un marathon de recording. Au Allez, revoir. à bientôt. Au revoir.